Mais la constitution, je vous dis, il faut que cette constitution soit modifiée. Il faut que ça soit modifié. Oui, pour nous modifier sur le plan de la laïcité. Non, dans beaucoup de références constitutionnelles, je peux donner plusieurs références constitutionnelles ici. Okay. Il y a des incohérences. Il y a des incohérences. Aux hommes, mais incohérence, c'est belé dans la constitution. Ce qu'on forme de l'État, il y a la République démocratique du Congo. Nous sommes en même temps, quand tu lis la constitution, la RDC c'est un État en même temps unitaire, en même temps État fédéral. Donc vous trouvez les éléments de l'État unitaire et les éléments de l'État fédéral dans la constitution congolaise. C'est pourquoi vous voyez toutes ces crises interinstitutionnelles. Maintenant, quel crédit tu donnes à cette CENI, à Denis Kadima? Mon frère, Tariq, voilà. Je voulais dire une chose. Les faits politiques, ce sont des faits sociaux spécialisés. Les faits politiques, ce sont des faits sociaux spécialisés. Alors. Donc les élections sont des faits sociaux mais spécialisés. Donc ce sont des faits politiques. Vous comprenez? Aujourd'hui, donnes-tu à cette CENI qui sera dirigée par Denis Kadima? Kadima va organiser les élections. Voilà. Il va nous organiser les élections en 2023. Libre et transparent. Transparent. Et d'ailleurs, je vous dirais une chose, je risque même de te surprendre. Quoi? Quand tu parles de la transparence, de la crédibilité, partout au monde, il n'y a aucun pays au monde. Partout, en France, en Abisso, en États-Unis, en Abisso, en France, l'élection est crédible. Dans un océan d'analphabétisme, l'élection n'a jamais été rationnelle. Maman. Jamais rationnelle. Pourquoi? Vous savez, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Désignation des membres de la CENI. Mais il y a une bombe qui nous attend. Bombe, nous sommes la mission d'Assima. Oui, bien. Laquelle? Mais la loi électorale. La loi électorale. Parce que les élections sont organisées au travers un mode. Voilà. Un système électoral qu'on va mettre en place. Et tout système électoral qu'on pourra mettre en place aura des relations avec les résultats. Les cas échéants où tout le monde a dit, Félix Tshisekedi proclamé par la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle. Et Herrera Mounene Martin Fayulu Assala, c'est d'aller saisir la Cour constitutionnelle. Politiquement, Martin Fayulu ne veut pas aller à la Cour constitutionnelle. Maintenant, il allait faire quoi? Dès lors que, étant que républicain, lui qui se sentait opposant, ce qui, mon émission en sciences po, tu as constance, tu as photo ça l'impérationnel na makambozo ça. Voilà. Ce qui n'a pas de côté, tu as un problème. Na quel liboso il y a justice, na quel funda yo. C'est-à-dire qu'on a pas confiance dans la justice na bazuzi. Ce qui bazuzi bakati likamwana ba lobi ndeko Tariq azana raison. Ngana koko bimasude na loba. Non, na boy makam justice à lobi donc la justice. Au cas où il n'y a pas de cours constitutionnel qui ma revendication n'est annulée sans effet. Kasi on a une loi. Pour garder constance politique naïe, à garder poids politique naïe. Fallait pas qu'il pour y se comparer à se comparer avec Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi ne s'est jamais rendu à la Cour constitutionnelle pour ton information. Etienne Tshisekedi a saisi sa Cour constitutionnelle. Le fait de Fayulu de saisir la Cour constitutionnelle, c'est comme ça qu'il a crédibilisé l'élection de Félix Tshisekedi. Donc quand vous voyez le président de la République sortir, voyager, ce n'est pas parce que Aza a sentiment qu'il faut voyager. Mais le public qui peut réclamer, ça n'est de trop. 115 voyages selon les estimations. Avec la mondialisation aujourd'hui, aucun pays peut développer seul. Avec la mondialisation. Voilà. Et d'ailleurs, je te dirais des journalistes, il y a un principe sacro-saint dans le sens administratif qui dit que un projet qui est fait pour moi, sans moi, c'est un projet qui est contre moi. Un projet qui est fait pour moi, sans moi, c'est un projet qui est fait contre moi. C'est un projet qui est fait contre moi. Comment expliquer que Bino Ozali Banda Yamboka Bozo Solana Makambo Etali Congo, mais Bozu Makambo Wana, vous intéressé par Congolais. Vous trouvez ça sérieux? Toi, tu étais ici banalisé, Nani na Brazzaville. Biso na Congo, Nani na Angola, Brazzaville, chaque jour. Aujourd'hui, un Angolais ne peut pas faire ça. Vous ne pas dire que notre président Félix a au télé. C'est un coup de chapeau. C'est déjà un point très important. Vous voyez? Donc aujourd'hui, le président de la République a fait l'effort de réhabiliter l'image diplomatique des Congolais. Quelle est la France? Va aux États-Unis, tu vas voir comment les Congolais aujourd'hui sont respectés. Et d'ailleurs, vous allez constater que le chef de l'État est respecté. Regardez là où le chef de l'État est en train de passer. C'est tous les chefs de l'État du monde. Il était à la COP26, tu as vu. C'est voilà. tous les chefs d'État du monde qui veulent rencontrer notre président de la République.
C'est déjà un point très important, mais les Congolais ne veulent pas en parler. Très chers amis, très chers abonnés de Emergence One Télévision, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Tariq Ngango, le richissime journaliste Nzambé, à la présentation de cette grande émission pour le numéro 0, politique à la in. Je suis sûr et certain qu'il y a de se poser des questions. Oh, Emergence One Télévision, Tariq a côté politique. Parce que la politique est l'affaire de tous. Si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Je suis tellement heureux de vous savoir si nombreux devant vos postes téléviseurs, vos ordinateurs, vos smartphones, en train de nous suivre par tous les moyens qui vous permettent de nous regarder. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission politique à la in, nous allons parler de plusieurs sujets d'actualité, notamment la rencontre du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avec le prélat catholique dans son organisation qui est la Senko, et également. Nous allons parler également de la CENI, de Nikadima. La page est tournée vraiment ou comment nous allons également parler de la diplomatie des chefs de l'État parce que c'est également à la actualité, chef de l'État Zotambola moi trop. Et puis nous allons parler de l'état des sièges, 12e prorogation. Avec mon invité, nous allons essayer de parler de tout ça. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission, je reçois pour vous un analyste sociopolitique à la personne de Honoré Bouka. Avec Honoré Bouka, nous allons essayer de parler de tous ces points d'actualité. Nous sommes sûrs que vous allez scotcher, brancher sur Emergence One Télévision parce que vous serez édifié pour comprendre. Si Mido est d'accord avec moi, on aura déjà caméra. Mon invité qui n'est rien d'autre que Honoré Bouka. Bonjour Honoré. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les internautes de l'Emergence One TV qui nous sont en ce moment ici. Voilà, merci beaucoup. Bonne santé, bonne... Vraiment, moi, Nicolas Belé, tout le monde a dit. Oui, Nicolas Belé, santé Zali Malamou. On dit toujours au service de la nation. Voilà. Toujours les cas, toujours pour éclaircir lanterne et opinion. Donc, na sepeli makasi nengo invité nga sous lelo pour na yana sula na ba sujet ezali sensible na makambo kana. Voilà, les sujets tellement sensibles. Honoré Bouka, le chef de l'État, enfin, à Koutanina Senko. Mais auparavant, tout le monde a qui la délégation et le chef de l'État qui était conduit par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, également les conseillers en matière de sécurité, Papa François Beya, Bakine Kokutana, à tour de rôle, entre autres, avec le cardinal Fridolin Ambongo, ensuite Bakirutana, Monseigneur Bokundoa. Mais aujourd'hui, tout le monde, les chefs de l'État, à Yambi Senko. C'était juste pour préparer le terrain des chefs de l'État au Yamba Senko. On peut dire que le bras de fer entre l'église catholique et le gouvernement congolais est si litondé. Oui, merci beaucoup. Na question Tuningaï. Pour la question na malamu. Voilà. Na bandi que tu revenir un peu na histoire. Ce qui te pèse moi mituna mitien na histoire au monde que IDPS na l'église catholique batamboli mingi ensemble. Batamboli mingi ensemble. Parce que l'IDPS était toujours à l'opposition. Ce qu'on a dit même malobaya Jean-Marc Kabundo Royo que IDPS à Salaka moi 50-50 l'église catholique. Donc voilà. Pour moi j'avais même dit ça dans d'autres plateaux de télévision pour dire que IDPS a qui n'a intérêt à qu'il ait un bras de fer l'église catholique. C'est là où je donne la félicité au président de la République. La diplomatie, on a joué. Donc, au monde pour la première fois, à Tindi Bémissaire, on a eu président cardinal Fridolin Ambongo. C'était tout simplement tout ça, le président Moko aligné Mboka et Indeligoso. Parce que ce qui peut aligner bras de fer, il peut aller aussi, il peut aller dans le bras de fer avec l'église catholique. Voilà. Mais il y a une finalité à bras de fer. Nous voulons le développement. Nous n'avons pas besoin que tel a fait ceci, tel a saliboyé, on a le but de contredire. Non. Les temps là, hein? Tout ça là, n'importe quoi, c'est déjà révolu. Les évêques ont déjà compris. Vous comprenez? Donc les évêques, avec cette façon de voir les choses, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui être considérés
coupable, bien complice, il y a notre développement en cannabis. Voilà. Parce que au moni, c'est la élection. Mais ce qui est l'élection est salamité, n'andenge basango mela qui makambo. Batunus va pointer ba misapi pas basango, babi ce sont les évêques qui sont responsables de tout ça. Mais moi je félicite et j'encourage encore cette je peux dire cette initiative là. Bon mon président Tinek de misère naie, basango pe baye et pas chef de l'État. Mais ce que nous pouvons retenir politiquement, voilà. Je ne parlerai pas de la récapitulation, bien de l'alignement ya basango ba nzela, bien c'est le chef de l'État oyo à l'occasion ça makam normalement. Mais je pense que le président de la République, c'est un homme d'État. C'est quelqu'un qui vise l'intérêt supérieur de la nation. Voilà. Il a regardé l'intérêt supérieur de la nation. C'est pourquoi il veut la paix. Il a tendu la main aux évêques. Et bien, évêques, donc, ce qui ont dit, si je peux encore analyser, Malobaya, Monseigneur Outembi, Ouazali, président de Senko, Marcelin Outembi, il dit il y a un temps pour tout. Donc, c'est-à-dire la page qui m'a tournée. Ce qui n'a pas eu quoi, t'as mis deuxième sujet dans le. Voilà. Quand le président, l'abbé, le monseigneur Marcel Outembi dit il y a un temps pour tout. Donc, le temps, il y a Makele, les tout, il est qui? Bien sûr. Tant il y a pour ça la dispute, kadimate, laïcité, pas laïcité. Mon frère, je vous dis, moi d'abord, je ne suis pas d'accord avec cette question de laïcité. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Je ne suis pas d'accord parce que la laïcité. Et je peux dire aujourd'hui, à la base du désordre en République démocratique du Congo, on a besoin de Tarik. Un certain dimanche. Qui va les arrêter? Parce que la Constitution garantit la laïcité. Chacun est libre de choisir sa religion. Donc, il ne faut pas les interdire. Parce que la Constitution garantit tout ça. Mais Mitterrand, c'est atteinte à la pudeur et Simbaté. Bon, c'est ça, voilà. C'est ça aussi les problèmes. Mais la Constitution, je vous dis, il faut que cette Constitution soit modifiée. Il faut que ça soit modifié. Il faut les modifier sur le plan de laïcité. Non, dans beaucoup de références constitutionnelles, je peux donner plusieurs références constitutionnelles ici. Il y a des incohérences. Il y a des incohérences. Aux hommes. Mais l'incohérence, c'est belé dans la Constitution. Ce qu'on forme de l'État, il y a la République démocratique du Congo. Nous sommes en même temps, quand tu lis la Constitution, la RDC c'est un État en même temps unitaire, en même temps État fédéral. Donc vous trouvez les éléments de l'État unitaire et les éléments de l'État fédéral dans la Constitution congolaise. C'est pourquoi vous voyez toutes ces crises interinstitutionnelles. Ministre tel, chevauchement, ou à la boye, où est la attribution. Ce qui est à la base, c'est la Constitution. Donc il faut une constitution, tous à la constitution qui va s'adapter au système politique. Yamboka Nabiso. Qui va s'adapter. Même le régime politique que nous avons, moi je ne partage pas ces régimes démocratiques. Pourquoi? Moi, normalement, je ne suis pas d'accord avec la démocratie aussi. Vous savez pourquoi je ne suis pas d'accord avec la démocratie en Afrique, tout en Congo? Partout, je ne suis pas d'accord. D'abord et d'ailleurs au Congo d'abord, parce que je parle du Congo, pas de la politique à Congo. Dans Congo d'abord, moi je ne suis pas d'accord avec la démocratie. Vous, je vois à la maison. Est-ce que vous vivez la démocratie, je vois à la maison? La dictature. Oui, les Congolais ont besoin du... Au Congo, la RDC pour qu'il y ait un développement, il faut une dose de la dictature. Il faut une dose de la dictature. Regardez, surtout Bimi a au monde en a parlé. Les Occidentaux ne vont pas accepter la dictature. Ce n'est pas les Occidentaux qui le monde évolue, mais tu sais qu'on va plus loin les Occidentaux. On va écouter dans la Kanda Makasa Occidentaux. Qui sait pourquoi? Quand je lis l'histoire politique et administrative du Congo, Mokanabiso Oyo. Si le Congo aujourd'hui est considéré comme centre à convoitise, mais ça pour la Voilà, merci beaucoup Honoré Bouka. Un grand merci pour toi d'avoir répondu à l'invitation. Il y a politique à la une sur Émergence sur la télévision. On peut jouer la page entre Basangona na gouvernement congolais, mais surtout et Kimi déjà Kimia. Parlons de la CENI, Denis Kadima. On peut jouer entre rencontres chef de l'État, donc Denis Kadima. Si quoi Robana Moussa est calme. Mais c'est Bandaki déjà Moussa là. Non, il ne sera pas inquiété. Et c'est Bandaki déjà Moussa là. 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 Voilà. Et ça Bandaki déjà Moussa là. Le monsieur a été entériné par l'Assemblée nationale. Voilà. Ok. Mais il y avait confirmé par le président de la République. Ok. Investi par la Cour constitutionnelle. Apprêté seulement devant la Cour constitutionnelle. La Cour des hautes cours. Maintenant, quel crédit tu donnes à cette CENI à Denis Kadima? Mon frère, Tariq, voilà. Je voulais dire une chose. Les faits politiques, ce sont des faits sociaux spécialisés. Les faits politiques, ce sont des faits sociaux spécialisés. Alors. Donc, les élections sont des faits sociaux mais spécialisés. Donc, ce sont des faits politiques.
Vous comprenez? Aujourd'hui, donnes-tu à cette CENI qui sera dirigée qui est dirigée par Denis Kadima. Kadima va organiser les élections. Voilà. Il va nous organiser les élections en 2023. Libre et transparent. Transparent. Et d'ailleurs, je vous dirais une chose, je risque même de te surprendre. Quoi? Quand tu parles de la transparence, de la crédibilité, partout au monde, il n'y a aucun pays au monde. Partout, bah, en France, bah, en États-Unis, bah, expliquer, en France, l'élection est crédible. Dans un océan d'analphabétisme, l'élection n'a jamais été rationnelle. Maman. Jamais rationnelle. Pourquoi? Vous savez, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Destination des membres de la CENI. Mais il y a une bombe qui nous attend. Bombe, nous sommes la mission nationale. Oui, bien. Laquelle? Mais la loi électorale. La loi électorale. Parce que les élections sont organisées au travers d'un mode. Voilà. Un système électoral qu'on va mettre en place. Et tout système électoral qu'on pourra mettre en place aura des relations avec les résultats. Quel que soit le système majoritaire, quel que soit les systèmes mixtes, quelle que soit la représentation proportionnelle, tous ces systèmes-là que je viens de citer ici aura des relations avec les résultats. Donc évitez-nous cette affaire de transparente, crédibilité. Il s'agit de quelle crédibilité? Il s'agit de quelle transparence? Mais tu as eu l'élection, après il y a contestation. Contestation et la politique est tout et rien à la fin. Ok? Voilà. La politique c'est tout et rien à la fin. Mais nous voulons quand même, nous ne voulons pas les désordres post-électoraux. La politique est conflictée. En politique, les conflits restent permanents. La politique a des aspects. Voilà. Vous avez les conflits et l'intégration de tous. Bato va la science pour comprendre Bato va la science pour comprendre difficilement. Même les juristes me comprennent facilement. Voilà. Pour vous dire que politique, ils allaient mode de gestion, ou ils allaient par excellence. Vous comprenez? Aujourd'hui, avec la CENI là, moi je pense que c'est difficile que nous puissions parler de la transparence et de la crédibilité. Tu peux me citer un pays en Afrique où il y a eu les élections crédibles? Même au monde. Aux États-Unis, tu as vu avec Trump. Hein? Tu as vu avec Trump. Les élections ne seront jamais crédibles. Kabila avait mis son nanga. Excusez-moi de vous dire ça. Et tu serais aussi mettre son nanga. Non, on peut dire Denis Kadima, c'est les pions. Papa, même si on retirait Denis Kadima, on prenait les messieurs là qui crient la messe Cholé. Il ne peut pas faire face au pouvoir politique. Parce que les gens ne comprennent pas c'est quoi les pouvoirs politiques. Pouvoir, c'est quoi les pouvoirs? Vous blaguez avec le pouvoir c'est virtuel et vous blaguez avec ça. Voilà, merci beaucoup Honoré Bouka. Un très grand merci à toi par rapport à ton analyse. La diplomatie est chef de l'État. Le chef de l'État a ramené le Congo dans l'état normal suite à un voyage diplomatie vraiment. On peut dire cette fois-ci maintenant Congo, maintenant c'est tout bien. Sur le plan diplomatique. Bon, avant la question, il y a d'abord la diplomatie. Nous avons un peu moins si mamoukié. Ça signifie que moko na makambo etali toujours élection. Voilà. Au moni, pendant qu'on choisisse le mode électoral, bien le système électoral, on appelle ça le mode de scrutin. Voilà. Pendant qu'on choisit ce mode de scrutin, c'est à ce moment-là vous verrez les politiciens se diviser, se quereller, trouver des divergences. Population. Si tu habites dans le social, tu vois, est-ce que toi tu as vu la Mouka aller marcher parce que ma mati? Ok, la Mouka a marché parce que ma bimate nakauka. Ok, la Mouka a marché parce que courant pas na biso kuna na mbinze zate. Oyoki yango. Oyoki te. Mais oyoki kaka choki balobika kadima ekufa ebeba. Pour accéder au pouvoir. Pour conserver le pouvoir, parce que les partis politiques ont pour mission, l'objectif primordial et prédominant, de conserver des pouvoirs. C'est d'acquérir les pouvoirs. Et les conserver le plus longtemps possible. Exercer les conserver le plus longtemps possible. Voilà. Au moment où Bazo Lokaba acquérir le pouvoir, il n'a pas l'ambition de te céder facilement, mon frère ami. Raison pour laquelle CENI n'a cour conditionnel. Dans un régime démocratique, les deux institutions qui peuvent vous permettre d'accéder au pouvoir et de conserver le pouvoir, c'est la CENI et la cour constitutionnelle. Les cas échéants où tout le monde Félix Tshisekedi proclamé par la CENI, confirmé par la cour constitutionnelle. Et erreur à Mounene Martin Fayulu Assala, c'est d'aller saisir la cour constitutionnelle. Politiquement, Martin Fayulu ne devrait pas aller à la cour constitutionnelle. Maintenant, il allait faire quoi? Dès lors que, étant que républicain, lui qui se sentait opposant
Ce qui, mon émission en sciences po, tu as constance, tu as l'impérationnel à Makambozo ça. Voilà. Ce qui n'a une décotarik, tu as un problème. Na quel liboso ya justice, na quel funda yo. C'est-à-dire qu'on a pas confiance dans la justice na bazouzi. Ce qui bazouzi ba kati likamo na balobi décotarik a na raison. Ngana ko bazouzi na loba. Non, na boy makam justice a lobi donc la justice. Au cas où il n'y a pas de cours constitutionnel qui ma revendication n'est annulée sans effet. Kasi on a ngina loba. Voilà. Pour garder constance politique naïe, à garder poids politique naïe. Fallait pas kende. Pour y se comparer à se comparer avec Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi ne s'est jamais rendu à la Cour constitutionnelle pour ton information. Etienne Tshisekedi a saisi sa Cour constitutionnelle. Le fait de faillir de saisir la Cour constitutionnelle, c'est comme ça qu'il a crédibilisé l'élection de Félix Tshisekedi. Parce qu'il a fait confiance à cette cour. Il a fait confiance à la justice et la justice l'a dégoûté. Voilà. Donc il a légitimé les pouvoirs de Félix Tshisekedi facilement comme ça, sans le savoir, à travers son recours. Voilà, la diplomatie. La diplomatie congolaise. Aujourd'hui, la diplomatie congolaise agissante. Agissante? Oui. La RDC aujourd'hui, et je peux dire, a repris sa place sur les plans internationaux. Dans tous les conseils des nations. Au moins, il va te belé. Bah, n'a évité ceux qui c'est que les relations internationales. Et mon chef de l'État a voyagé. Je ne suis pas ici comme porte-parole du président de la République, ni porte-parole de l'institution quelconque, parce que nous sommes dans la liste. Ni membre de parti politique. Voilà. Je suis un chercheur. Donc, quand vous regardez les relations internationales, les relations internationales d'abord tournent autour de la paix et la guerre. Ce sont les deux éléments qui font que nous puissions avoir les relations internationales, les relations interfrontalières. Voilà, entre la paix et la guerre. Entre la paix et la guerre, les relations tournent autour de deux éléments-là. Entre la paix et la guerre. C'est pourquoi on va vous dire qu'il y a des ceux qui veulent qu'on puisse désarmer, il y a des ceux qui veulent la paix, qu'on puisse arrêter avec la guerre. Ce sont les idéalistes. Les gens qui ont simplement l'idéologie, il faut qu'on arrête avec la guerre. Mais de l'autre côté, vous avez aussi les réalistes. Les gens qui vous disent, mais c'est Tariq, attention, il faut être très fort parce que la guerre restera permanente. Vous comprenez? Il faut être très fort militairement. C'est pourquoi on vous dit que les relations entre les États tournent autour des intérêts. Voilà. C'est les intérêts qui priment. Donc quand vous voyez le président de la République sortir, voyager, ce n'est pas parce que Aza a sentiment que vous voyagez. Mais le public qui peut réclamer, ça n'est de trop. 115 voyages selon les estimations. Avec la mondialisation aujourd'hui, aucun pays peut développer seul. Avec la mondialisation. Voilà. Et d'ailleurs, je te dirais, des journalistes, il y a un principe sacro-saint dans le sens administratif qui dit que un projet qui est fait pour moi, sans moi, c'est un projet qui est contre moi. Un projet qui est fait pour moi, sans moi, c'est un projet qui est fait contre moi. C'est un projet qui est fait contre moi. Comment expliquer que Bino Ozali Banda Yamboka Bozo Solana Makambo Etali Congo, mais Bozo Makamboana, bon intéressé par Congolais. Vous trouvez ça sérieux? Toi, tu étais ici banalisé, Nani na Brazzaville. Biso na Congo, Nani na Angola, Brazzaville, on finit chaque jour. Aujourd'hui, un Angolais ne peut pas faire ça. Vous ne me pas que notre président Félix a hôtel. C'est un coup de chapeau. C'est déjà un point très important. Vous voyez? Donc aujourd'hui, le président de la République a fait l'effort de réhabiliter l'image diplomatique des Congolais. Quelle est la France? Va aux États-Unis, tu vas voir comment les Congolais aujourd'hui sont respectés. Et d'ailleurs, vous allez constater que le chef de l'État est respecté. Regardez là où le chef de l'État est en train de passer. C'est tous les chefs de l'État du monde. Il était à la COP26, tu as vu. C'est voilà. tous les chefs d'État du monde qui veulent rencontrer notre président de la République. C'est déjà un point très important, mais les Congolais ne veulent pas en parler. Les Congolais veulent à quelle organisation les 100 francs. Est-ce que les Congolais, parce que les Congolais veulent toujours... Les social comptent également beaucoup. Mais dans tout ça, on nous avait promis ici que nos sociaux équitaient 2000 cartons sociaux $10. Jusqu'à présent, les Congolais, malheureusement, il y a comme porte-parole la chef de l'État bien communicateur, il y a pas parti politique. Mais vu que vous avez touché le point social, raison pour laquelle... Vu que au moins il y a un point contradictoire. Non, on a un point contradictoire. Voilà. Mais il y a que ce n'est pas le président de la République. Il y a un gouvernement. Si. Il y a un
gouvernement qui engage la politique. Le président a vu et les garants de la nation. Bien sûr, mais je dis il y a un gouvernement qui est là qui devrait travailler. Mais la vision du mais c'est la vision chef de l'État. Voilà. C'est la vision. C'est la vision chef de l'État. Si c'est la vision chef de l'État, je t'informe déjà il y aura un remaniement du gouvernement. Oh. On a n'a pas cette information. Un remaniement va côté. Je te parle, on va révoquer le gouvernement. Quand on parle du gouvernement, c'est l'ensemble du Premier ministre, des vice-premiers ministres, des ministres, des cas géants, des ministres et des délégués. Voilà. Ce n'est pas simplement le Premier ministre. Voilà. La diplomatie congolaise Naminito est fandie. Naminito yo, tout ça comment y a signifié le comment. Vous savez, quand nous parlons des relations internationales, et là on a une institution politique. Le président de la République, pas Félix Tshisekedi, le président de la malgré c'est lui le chef de l'État. L'institution président de la République, gouvernement, okay? Parlement. Parce qu'il y a aussi la diplomatie parlementaire. Voilà. Tout moyens ensemble pour diplomatie qui est liboso. Si vous voulez négocier en diplomatie, on ne négocie pas en force de faiblesse. En diplomatie, il faut négocier. Vous êtes déjà avec un pas en avant. Donc je ne peux pas négocier en position de faiblesse. Il faut être fort militairement. Voilà. Il faut être fort économiquement. Il faut être fort politiquement. Donc vous ne pouvez pas aller négocier quelque part au moment où vous n'avez pas une économie qui peut vous rassurer. Au moment où vous n'avez pas une force militaire. Regardez aujourd'hui les États-Unis et la Russie. Les États-Unis ont perdu la Russie. La Russie aussi a perdu les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'entre eux, personne ne maîtrise l'autre. Voilà. Les États-Unis ont perdu la Russie. Si j'osais ça, j'osais faire ça, il y aura des mesures de rétorsion. Il y aura des mesures de rétorsion. Voilà. C'est ce qui fait qu'il y ait du respect entre les deux nations. Dès lors que nous ne serons pas forts militairement, économiquement, nous ne serons pas respectés. Voilà, économiquement, nous ne serons pas respectés lorsque nous ne serons pas forts militairement. Honoré Bouka, analyste sociopolitique. Vraiment, je suis tellement heureux de l'avoir sur le plateau Émergence One Télévision parce que Azako Limbo la Makambo tellement bien. Je suis sûr et certain également qu'il y a vous allez comprendre, vous allez comprendre par rapport à ce qu'il est en train de dire. État de siège, 12e prorogation. Ça n'est de trop, il n'y a rien de grave qui se passe là-bas. Tueries, ils ont continué, les rebelles sont en train de sortir de partout. Groupe militaire, ils ont créé. J'avais suivi le ministre, l'ancien ministre délégué à la défense, Maître Sylvain Mutombo. Quand ils sont arrivés au gouvernement, il était en côté d'un ministère qui 180 groupes armés laissés par le régime Kabila. Il a eu à Kosolana, un groupe armé, on a mis surtout. État de siège, 12e prorogation, est-ce nécessaire? Oui, c'est nécessaire. Le chef de l'État avait dit que ce qui est insécurité, s'ilité, état de siège peut remonter. On considère la mission de sécurité aussi la malgré que l'état de siège est là. Ce qui est insécurité, s'ilité, état de siège peut remonter. Voilà. C'est-à-dire quoi? Insécurité dans l'Est et pays Nabiso. Moi, les questions sécuritaires, j'aime pas parler des questions sécuritaires avec beaucoup de légèreté. Voilà. Tu parles ça avec beaucoup de prudence, quoi. Je parle ça avec beaucoup de précision et beaucoup de prudence. Parce que, les questions sécuritaires, ce sont des questions qui touchent à l'intégrité territoriale de la nation. Voilà. Ce qui osent les Ghanaïs d'abord au moins les Congolais ceux qui ont une erreur ils ont erreur il y a de ne pas je peux dire s'acquitter aux obligations nous allons toujours tendance à toujours nous avons besoin de la sécurité, nous avons besoin de ça. Mais mon frère ils sont contre ça. Ils sont contre ça. Mais ce sont tous ces gens-là au moins dans l'Assemblée nationale qui ont profité d'un état de siège. Pour s'enrichir, on peut. Pour s'enrichir, dans la carrière minière, dans l'entreprise publique, dans l'entreprise privée, et ça, exploiter minerai. Dès lors que Tonito va casser le pour essayer, donc, vous déranger le job na bango. Le président Boss avait dit au niveau de l'Assemblée nationale quitter les groupes armés. Est-ce que Balongwe
Vous voyez, au moins il y a une sécurité dans la Est, on a le chef de l'État avait dit ça. Tout ce que le ministre a dit à la commission défense et sécurité au niveau de l'Assemblée nationale, tout ce que le ministre de la Défense a dit. Mais le chef de l'État avait dit ça. Le chef de l'État était à Ituri, là, à l'Est de la République. On nous a dit que non, il y avait 22 000 hommes, n'est-ce pas? 21 000 hommes. Mais le chef de l'État avait trouvé plus de, au moins 10 000 hommes. L'argent qu'on a décaissé pour la logistique, détourné. Pour 22 000 personnes. Pour 22 000 personnes. Détourné. Qui détourne cet argent? Qui détourne cet argent? Question mark. Ils sont là. Ils sont là. Il y a ceux qui sont ici à Kinshasa et ceux qui sont là-bas au front. Ceux qui sont ici à Kinshasa, ils leur disent voilà, mon gouvernement a une position telle, Bokeba, comme une place telle. Ceux qui donnent les informations sont ici dans les institutions de la République. Ils sont ici, soit ils sont à l'opposition, soit ils sont à la majorité. J'ai mon état de chef de Kolomate, j'ai dit au président de l'Elomate. Et continuer à Bongo, le gouverneur on a pas vendu à Bongo. Il y a insécurité aussi là. Les généraux on a pas Zalara. Pas Zaka wana, et aussi là. Voilà, les généraux pas Zalara wana. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission, mais avant de terminer, moi quelques points. Comment vous pouvez faire l'analyse sur le travail de l'IGF? IGF comment je peux dire quelques mots par rapport au travail de l'inspecteur Gilles Alingeti? Coup de chapeau d'abord l'inspecteur Gilles Alingeti. Au moins IGF va trouver bien mon lélo. Mais ça existait déjà. Oh Félix ça c'est le côté. Mais IGF existait depuis longtemps, depuis Mobutu. IGF existait. Mais cet IGF là était étouffé par le système Kabila. Je ne dirais pas les régimes, par le système Kabila. Parce qu'il n'y a pas un régime qu'on appelle le régime Kabila. Et au moins, il faut apporter un jour au moins correction et belé. La moins technique de l'État. Honoré, il n'y a pas un régime qu'on appelle régime Kabila ou bien les... Il y a un système Kabila, mais il n'y a pas un régime Kabila. Donc si on dit que les régimes Kabila, il y a un régime Kabila dans ce pays. Mais dans les systèmes Kabila, il y a un système Kabila. Le système de la corruption, le système de la médiocrité, le système de l'impunité, le système de détournement, c'est un système Kabila. C'est Kabila qui nous a amené la corruption ici. C'est Kabila qui nous a amené l'insécurité. C'est son système. Mais à travers le système Tshisekedi. Parce que quand on parle du système politique, c'est là où les gens ne comprennent pas. Il y a une différence entre régime politique et système politique. Au régime Tshisekedi, système Tshisekedi, il n'arrive pas à expliquer c'est quoi les régimes et c'est quoi les systèmes politiques. Les régimes politiques ont fait allusion aux institutions. Donc c'est l'ensemble des institutions qui sont articulées, bien coordonnées, qui se réfèrent au fondement du pouvoir politique. Ok? Dès son exercice jusqu'à sa limitation. C'est ça les régimes politiques. Donc les régimes politiques égale institution. On ne peut pas parler de régime politique sans institution. Donc, ce qui est le régime politique, régime politique est allé le lenge oyo État est allé organisé. État organisé, est allé le lenge État est allé organisé. État est organisé, voilà. Tous allez dans institution autant. Il y a un des régimes politiques. Mais système politique est allé ensemble. Il y a un mécanisme, il y a une décision. Ok? Donc le système politique, c'est l'ensemble des mécanismes de décision qui ont un impact sur la vie sociale, sur la société. Gilles Alingeti. Gilles Alingeti, pour nous avons IGF. Voilà. Na kota qui place ouana pour nous faire comprendre que le système ya Kabila, na système ya Tshisekedi déjà différent. Parce des systèmes qui s'opposent. Des systèmes qui s'opposent. Voilà. Il y a des systèmes différents. IGF et Bana sera Kabila. Bana Mobutu. Kabila era ya kutaka na ministère de la finance. Comme il y a que ceux qui ont structure le ministère de la finance, structure va créer un problème. Opposition va infiltrer, va créer un problème. Est-ce que j'ai le contrôle du ministère de la finance? Non, malgré que j'ai un contrôle, mais azala peut kobanga. Azaki structure wana. Il y a l'inspection générale de la finance à rattacher à mon niveau il y a présidence de la République. Vous voyez? Ce n'est pas une structure qui est rattachée à l'institution président de la République. Mais une institution qui est rattachée au ministère. Non, aux structures, à un organe. Voilà. Parce que le président de la République, c'est une institution. Il a des organes. Vous avez le secrétariat général de la présidence de la République. Il y en a. Il faut aller vérifier, il faut lire. Voilà. Le président de la République, c'est une institution. Il a des organes. Il y a le secrétariat général et la présidence.
Donc la présidence, c'est un organe du président de la République, c'est son cabinet privé. Or, le secrétariat général, ça c'est l'administration de l'État, que tout le monde connaît. Donc, sur ce, Kabila Azouaki, IGF, il y a la présidence pour étouffer Yango. Ah, ça me bien. Gilles Linguet était là, Gilles Linguet existait. Moi, je ne connais pas Gilles Linguet aujourd'hui. Est-ce que c'est Félix qui a nommé Gilles Linguet? Dis-moi, c'est Félix qui a nommé Gilles Linguet? Félix a trouvé Gilles Linguet. Mais Gilles Linguet ne travaille pas. Moi, aujourd'hui, Gilles Linguet, il est en train d'abattre un travail très horrible. Au moins, tous les voleurs sont en train de trembler. Moi, je disais qu'on devrait chasser tous les criminels en cravate jusqu'au fond. S'il vous plaît, il y a les conseillers des chefs de l'État qui vont me suivre. Mais pourquoi vous ne voulez pas arrêter les gens qui détournent l'argent de la République? Des millions de la millions, vous ne voulez pas les arrêter. Pourquoi? En plus, ils ont respecté Bango. Donc les gens peuvent voler, gérer et sortir de la prison calmement. Mais c'est un voleur, il faut qu'il rentre en prison. C'est un voleur. Mais il a été libéré. Albert Youma. Le président de la FEC. Le président de la FEC. Babi Kiti Sabilo a limité 200 millions d'habitants chez Camille Nezawap. Ndeko, tu sais, dans ces pays, je ne sais pas si nous avons les hommes politiques, mais nous avons les hommes d'État. Je pense que nous n'avons pas les hommes d'État. Il n'y a que des hommes politiques. Les hommes d'État au Congo, on n'a pas des hommes d'État. Parce que quand tu regardes la manière dont les gens gèrent la République, avec beaucoup de sentiments, donc les voleurs sont à l'opposition et à la majorité. Au moins, tu es nouveau riche. Malgré que tu as nouveau riche, mais ceux qui n'ont pas de money, Tariq non na monité, ceux qui n'ont money, na obeta lisolo. Ceux qui ont yebi sanga. Tu es toujours la bienvenue sur le plateau. Il y a politique à la une sur Émergence One Télévision. Tu as nos débattre sur sujet d'actualité. Vraiment un grand merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci beaucoup. Nabiso et Salibiso bien, nous avons parcouru plusieurs points d'actualité, notamment la rencontre des chefs de l'État na Sanko et également les dossiers de Nikadim avec la CENI, la diplomatie du chef de l'État, l'état des sièges. Donc tout kabwana biso mais na na brebu mon na benga des émissions yo na linga to tonga moi mkiena pusa benda kiti oyo kana moi mkie pusa pe litoi honoré oyo kinzembo ya nini to salité. Oui, na nzembo wana nzembo wana ko interpellé on ni. Non, c'est une réalité sociologique. C'est une réalité sociologique, c'est une réalité de la société congolaise, nini to salité. Voilà. Ils ont tout chanté, mais et ça n'est pas comment congolais va salité. Oh, et les locaux comment va congolais va salité. Et ça n'est pas congolais va salité. Ni on se va salité, mais ça n'est locaux comment va salité. Mentalité. Les Congolais n'ont pas changé. Les Congolais n'ont pas changé, les tibias, les tipanas. Au moins Kabila. Kabila avait dit je n'ai pas pu changer l'homme zaïrois en l'homme congolais. C'est ça jusqu'aujourd'hui. Vous avez tout fait. Vous avez bon à l'État, vous avez une sécurité, mais vous changez de mentalité. Non, changement de mentalité. Changement de mentalité. Et je dois changer de mentalité. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir pour moi, Tariq Ngango, de recevoir Honoré Bouka sur le plateau de Émergence One Télévision. Un grand merci. Bolanda émission Oyo, Bo Pantango, écoute partout, nos politiciens surtout, et toujours l'habitude de nous suivre sur Émergence One Télévision. J'ai dit également un grand merci à Balandignon surtout. Nous disons également un merci à l'honorable Jean-Marie Lukulasi, Fondation G24 pour tout ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire. Ah, on peut s'arrêter à l'oubaté pour Jean-Marie Lukulasi. C'était le bon côté. Honorable Jean-Marie Lukulasi, vraiment, coup de chapeau, félicitations à Moussa Lozosala. Voilà. Au moins, il va te mêler ma vision en athée. Très belle vision. Honorable Jean-Marie Lukulasi, Moussa Lozosala na ebiso. Je ne suis pas voilà. Je me connais très bien. C'est-à-dire j'ai des précisions. Voilà. Moussala Sali, je vois mais il a bâti une campagne très horrible pour nous décourager. C'est déjà très important. Yolo banda kuna na se kauka asangisa na bana mumbela na kuna. Désordre de la société. Je te dis
je passe ici à Yolo calmement. À côté ça on a liste à fondation à côté ça on a liste ceux qui a fondation les Sungi chaque ce sont des travaux pour des chapeaux vraiment pour honorable mais et là comment sous Tariq pour la bateau bana poser peut-être pas contacter nga ba kozwanga bien sûr vraiment non il faut tout selon les cash numéro non on a C mais pesa non numéro bateau ba kozwanga na plus 243 82 015 74 24 donc c'est mon numéro plus 243 82 015 74 24 c'est mon numéro de téléphone on peut me rejoindre par ce numéro. Voilà, je disais un grand merci à l'honorable Jean-Marie Lukulasi pour tout ce qu'il est en train de faire pour la gêne à Kinshasa, c'est-à-dire le phénomène bombé à Kinshasa, ils ont éradiqué grâce à la police également, grâce à la volonté. Jean-Marie Lukulasi, il a mis à Tchébé fort, nous surtout en G, Bambote Nayo, honorable Jean-Marie Lukulasi, puis na staff nous sur Zarana, Fondation G24, c'est-à-dire maître CD à Lamba, maître Nyanya, Bombole, maître Yolela à Rontansia, nous surtout Bambote Nayo, déjà tous ces qui audience honorable Jean-Marie Lukulasi ayamba biso et que ça la bien maître CD à Lamba commissariat message net au solo et que ça la bien un grand merci na bino nyonso parce que photo yamba et to sur l'année to yeba idée wana zwa ki nini qu'est-ce qui lui a poussé. Merci beaucoup Honoré, c'était un grand plaisir de te recevoir sur le plateau de Emergence One Télévision. On se voit à la prochaine. Merci beaucoup.